Avant d'étudier la classification périodique des éléments, intéressons-nous d'abord à l'élément chimique. Dans le TP, nous avons transformé du cuivre en ion cuivre, en hydroxyde de cuivre, puis en oxyde de cuivre, pour finalement retrouver du cuivre métallique. Dans ces 4 transformations chimiques, on retrouve l'élément cuivre. La question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui caractérise l'élément cuivre? On sait que dans un atome, on a des protons, des neutrons et des électrons. On peut se poser la question si une de ces 3 particules va caractériser l'élément. Prenons d'abord le nombre d'électrons. Quand un atome de cuivre forme un ion cuivre, il perd 2 électrons. De la même manière, le ion cuivre va gagner 2 électrons pour former un atome de cuivre. Ces 2 entités appartiennent à l'élément cuivre, ce n'est donc pas le nombre d'électrons qui va caractériser l'élément. Si on regarde maintenant son nombre de neutrons, on sait qu'un atome peut posséder des isotopes. Ici, vous avez par exemple 6 isotopes pour l'élément cuivre. Ce qui caractérise des isotopes, c'est un nombre de protons identique, mais un nombre de neutrons différent. Par conséquent, ce n'est pas non plus le nombre de neutrons qui va caractériser l'élément. Un élément sera donc caractérisé par son nombre de protons, que l'on appelle encore numéro atomique, que l'on symbolise Z. Par conséquent, dans toutes les entités chimiques, les atomes qui auront le même nombre de protons appartiendront au même élément chimique, et celui-ci va se conserver lors des différentes transformations chimiques. Dans le TP, par exemple, l'élément chimique se retrouve dans le métal, cuivre, dans l'ion cuivre, dans l'hydroxyde de cuivre et dans l'oxyde de cuivre. Et cet élément chimique, c'est le cuivre, qui possède un numéro atomique égal à 29.